Un peu sur la symbolique de la Pentecôte, puisque vous êtes là dans le cadre même de la campagne d'évangélisation en prélude à la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, c'est la réalisation de la promesse de Jésus qui, à plusieurs reprises, annonçait qu'il enverrait son esprit. Même, il l'a dit, il est préférable que je m'en aille, même s'ils auraient voulu garder Jésus avec eux autres, il est préférable que je m'en aille parce que je vais vous envoyer mon esprit qui sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et 50 jours après la résurrection, il y a eu d'abord l'ascension. Jésus est remonté vers le Père et au bout de 10 jours, il a envoyé son esprit chez les apôtres. Et le but de la campagne d'évangélisation, c'est de renouveler dans nos cœurs, selon la promesse qui a eu lieu lors du Concile Vatican II, renouvelle dans notre temps les merveilles de la Pentecôte. Et depuis 1967, il y a comme un nouveau printemps qui est en train de se faire dans notre Église à travers le renouveau charismatique. D'accord, justement, ma soeur, avant de continuer, justement, en parlant de ce renouveau charismatique, c'est quoi le renouveau charismatique et quel est son rôle au sein de l'Église catholique? Bon. Alors, le renouveau charismatique, c'est tenter d'actualiser les grâces de la Pentecôte, c'est-à-dire qu'on essaie, et ça va être ce que nous allons faire, je m'excuse, ce que nous allons faire durant cette campagne, c'est de reprendre les enseignements que les apôtres ont donnés au peuple du temps. Alors, avec beaucoup de zèle et d'ardeur, ils avaient vécu avec Jésus et donc, ils donnaient l'essentiel du message de Jésus. Alors, qui était l'amour débordant du cœur de Dieu, le salut apporté à son peuple, l'envoi de l'Esprit qu'il voulait renouveler chez les chrétiens à ce moment-là. Les apôtres avaient reçu l'Esprit et ils continuaient à répandre le message que Jésus leur avait lui-même donné. Et ensuite venaient les conversions par milliers. C'était des conversions. Dès le premier discours de Pierre, 3000 personnes se sont converties. Et aujourd'hui, on revient à renouveler ces merveilles dans notre temps. Donc, l'apparition des dons, des charismes, des guérisons, des libérations qui vont se faire dans le peuple à partir de cet élan de la Pentecôte. Peut-être nous redire un peu l'objectif même de cette campagne d'évangélisation, ma soeur. Alors, l'objectif est de réunir le plus de fidèles possible. Tous les croyants, c'est le renouveau charismatique catholique. Alors, les enseignements sont fidèles à l'Église catholique, mais toute personne intéressée peut s'y joindre et on va justement présenter les grands thèmes du salut, qui est l'amour de Dieu, le salut que Jésus apporte, le grand don de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint vient faire dans les cœurs? Comment il peut transformer une vie? Alors, c'est ce que on va essayer d'apporter. Et dans la dernière rencontre, ça va être une nuit de 18h30 jusqu'au matin, à 6h du matin. Ça va être la grande effusion de l'Esprit, une nuit de prière où probablement qu'on va vivre l'expérience de Dieu dans notre vie qui va laisser des marques peut-être très importante. D'accord. Là, tout à l'heure, vous l'avez fait un peu de façon exhaustive, mais qu'est-ce qui va être prévu au cours de cette campagne, brièvement, ma soeur? Alors, il y a... C'est du 13 au 19. Bon, le 13 et le 14, c'est à l'église Notre-Dame des Apôtres. Il y a un enseignement suivant ces thèmes, comme on vient d'expliquer, qui est l'amour de Dieu, le salut, ce que le Seigneur, comment il se penche sur son peuple. Et ça commence à 16h30
Et ça dure avec l'Eucharistie qui va suivre probablement jusqu'à 10 heures, jusqu'à 20 heures, peut-être plus. Ensuite, le 15, le 16 et le 17, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être dans la paroisse Saint-Pierre, encore à partir de 16h30. Et un enseignement, de l'expérience, on essaie d'aider les gens à vivre une réelle expérience de Dieu, une profonde rencontre avec le Seigneur qui s'expérimente particulièrement dans l'Eucharistie. Et le samedi au dimanche, c'est la grande nuit où il va y avoir de l'adoration, il va y avoir enseignement, il va y avoir effusion de l'esprit, adoration de ce sacrement. D'accord. Alors merci ma sœur d'être passée sur le plateau du 20h de Gabon Télévision. Alors je rappelle que nous recevions sur ce plateau sœur Yolande Bouchard. Elle est fondatrice d'une maison de prière, le Cénacle, basée au Canada. Elle est à Libreville dans le cadre de la campagne d'évangélisation en prélude à la Pentecôte. Je vous le disais en titre, une délégation des parlementaires était en visite à l'usine de production, de traitement et de distribution d'eau de la SCG. Objectif, apprécier la fiabilité du mécanisme permettant de fournir à la population gabonaise une eau consommable. Ludwig Kavou, Victor Mundunga. Un peu plus de 6 heures d'horloge à Christian Lefex, président directeur général de la SEEG, à son directeur général délégué Roland Serge Ndong et quelques-uns de leurs techniciens pour faire découvrir à leur hôte tout le processus de transformation d'eau douce en eau potable de la SEEG. Une visite marathon pour Paul Mba à Bessol à la tête de la délégation de ces parlementaires. Une fois l'eau captée à la rivière, l'eau est acheminée ici sur les installations de process. Cet ouvrage où nous nous trouvons s'appelle un répartiteur. Son rôle est tout simplement de répartir l'eau qui arrive. Donc tout le process ici, il est plutôt, on va dire, scientifique, parce que dans l'eau brute, vous avez des colloïdes. Ce sont des petites particules qui sont très petites et qui ont du mal à se coller les unes aux autres. Et donc du coup, quand vous regardez cette eau, elle a l'air colorée. Mais en fait, ce sont toutes les particules qui rendent cette eau-là colorée. Une fois que toutes ces particules auront disparu de l'eau, vous aurez une eau claire. Passé cette étape, l'eau est potable et consommable. Nous battons toujours à être là-dedans et nous le faisons. Si jamais on n'y arrive pas, mais on reste toujours entre l'intervalle demandé par l'OMS. Le transport du liquide précieux de Ntoum vers Libreville via les réservoirs de PK9 et PK6 est assuré par 2 canalisations. La phase de distribution d'eau contraint la SEEG à la pratique quotidienne des analyses. Nous, au laboratoire central, on fait 2 analyses, certaines un peu plus approfondies et certaines plus fréquentes qu'à la production et à la distribution. Les explications données par les techniciens de la SEEG n'ont pas empêché les multiples interrogations de la part de parlementaires. Nous avons présent à l'esprit des plaintes de toute la population qui dit l'eau n'est pas bonne, ou elle est irrégulière, ou on ne l'a pas suffisamment. C'est là qu'est le problème que nous devons nous poser ensemble. Nous avons beaucoup d'installations anarchiques, des matériaux qui ne sont pas conformes, qui peuvent faire en sorte que l'eau se détériore ou n'est plus la qualité qu'elle a lorsque la SCG l'envoie chez nous. Alors j'ai dit à partir de là, tout le monde devrait être concerné, aussi bien la SCG qui a des techniciens que l'État pour savoir comment résoudre le problème. Une visite guidée qui vient appuyer la campagne d'information sur la qualité d'eau initiée par la SEEG, dont l'objectif est d'assurer à sa clientèle le bien-être, la société étant un acteur majeur de la santé publique au Gabon. Koyoubi, le ministre de l'économie, a dévisé avec le coordonnateur résident du PNUD en toile de fond les problèmes de développement et de l'emploi des jeunes au Gabon. Basile Biwago Mikala, Yvette Okosa. Du développement durable, l'UKOYUBI, s'est entretenu successivement avec le coordonnateur résident représentant du PNUD au Gabon et le président de l'Union africaine de la mutualité à la faveur d'une audience.
Lors de la première rencontre, il s'est agi du développement de notre pays et de l'emploi des jeunes. Nous avons précisément parlé d'emploi et de développement durable. Nous avons parlé des objectifs du millénaire et des consultations post-2015 qui sont en cours au Gabon depuis le mois de mars et pour lesquelles nous aimerions finaliser le rapport avec Monsieur le ministre, dans la mesure où le Gabon a été choisi parmi de nombreux pays pour avoir des consultations en matière de développement. Nous avons également parlé d'un problème crucial au Gabon qui est celui de l'emploi des jeunes. En second lieu, l'hôte du membre du gouvernement est venu solliciter l'adhésion du Gabon à l'Union africaine de la mutualité. Il a demandé à Monsieur le ministre que le Gabon soit avec nous dans cette union, puisque la mutualité, aujourd'hui, c'est une alternative vu la crise économique mondiale, parce qu'il participe dans l'absorption du chômage et aussi dans l'augmentation des taux de couverture sociale. Le président de l'Union africaine de la mutualité souhaiterait que notre pays fasse bénéficier son expertise et son expérience sur le plan de la couverture sociale à tous les membres de cette mutualité. Pour sa part, Emmanuel Isozengonde, le ministre des Affaires étrangères, a conféré avec l'ambassadeur des États-Unis en fin de mission diplomatique au Gabon. Au menu, la coopération bilatérale. Regardez. A entamé ses adieux au Gabon par le ministère des Affaires étrangères. J'étais ici pour faire mes adieux après presque 3 ans dans votre pays. C'était une période formidable pour moi. C'est mon première tâche comme ambassadeur. Mais c'est aussi, j'ai noté pour Monsieur le ministre, je suis ravi d'être ici après les élections de 2009 pour regarder le pays du Gabon dans le cadre de la politique d'émergence. Minimum de temps et maximum de talent pour des réalisations à poursuivre plus tard par son successeur. En décembre dernier, Eric Benjaminson donnait la pleine mesure du dynamisme des relations entre le Gabon et les États-Unis avec l'inauguration de cet édifice, siège de la nouvelle ambassade américaine. La traduction de l'engagement de son pays vis-à-vis du Gabon, disait-il alors, un engagement qui se veut croissant avec l'intégration des questions de coopération internationale. La coopération en particulier dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre des questions internationales assez sensibles, ça y comptait les questions en Libye, les questions en Côte d'Ivoire, l'actuelle situation en République centrafricaine. C'est tous les trois et des autres, mais au minimum toutes les 3 situations étaient des bons exemples de la coopération internationale et les contributions du Gabon dans le cadre de déclenchement et de résolution des grands problèmes internationaux. Eric Benjaminson est appelé à quitter le Gabon avant le 1er juillet. Le souvenir d'un pays paisible l'accompagnera dans ses prochaines représentations. L'expérience acquise ici pour sa première mission diplomatique l'aidera aussi certainement dans ses nouvelles aventures. On parle à présent de la fin du 6e module de formation de journalistes gabonais. Formation, il faut le dire, axée sur les techniques journalistiques et le droit de la presse. Reportage. Postes, journalistes, formateurs et administratifs ont assisté à la clôture du 6e module de formation sur les fondamentaux du journalisme et le droit de la presse. Cette formation, initiée par la hiérarchie, vient une fois de plus enrichir le journaliste gabonais, mais de ce qui concerne le module, nous avons fini par comprendre que le journaliste est quelqu'un qui doit se cultiver au quotidien, parce qu'il y avait certaines règles élémentaires qu'on avait oubliées, mais qui sont revenues par rapport à ce module, mais qui normalement reviennent de façon un peu plus amplifiée. Je retiens que c'était un module important dans la mesure où il s'agissait des techniques de base, donc revoir l'écriture. Je retiens également que le formateur était très pertinent parce qu'il nous emmenait à rechercher au fond de nous pour
faire ressortir, faire ressentir ce qu'on vit au lecteur. Et c'était très important, je pense. Dans son souci de bien faire, le ministère en charge de la communication attend beaucoup des stagiaires. J'encourage par la même occasion toutes les initiatives qui pourront aller dans le sens de relever le niveau des professionnels de la communication au Gabon. Cette formation continue, organisée par le ministère de la Communication en collaboration avec l'Association de la presse panafricaine, s'inscrit